Bonjour tout le monde, c'est Esprit de la Culture. Aujourd'hui on se retrouve avec le Gamer27, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour ma troisième vidéo présentation d'armes. La dernière, quand ça datait, elle doit avoir environ 1 ou 2 semaines. La fois je vais présenter une canne épée, une arme qui a l'air de plaire à certains, parce que c'est pas une arme qu'on voit tout le temps. Et on va rester dans le principe de l'épée, et je vous présenter une épée que nous avons achetée aujourd'hui à Concarneau en Bretagne. Donc j'ai juste ouvert, casser le scotch pour pas avoir à prendre quelques minutes. C'est la première fois que j'ouvre, surprise. Donc c'est l'épée d'Aragorn du Seigneur des Anneaux. C'est la petite version, puisque la grande coûtait environ 100 €. Donc voilà. Je l'ai mesuré dans le magasin. Elle fait 1,10 m environ. Donc là, je vais vous présenter. Je vais mettre un petit nom pour vous voir la tête. La poignée pour que vous puissiez le prendre à 2 mains si elle est trop pour vous. Une garde assez basique, très belle. Un fourreau en cuir noir. Avec un bout en métal. Donc toi, c'est la première fois que tu fais des vidéos dessus. Oui, c'est ça. Donc est-ce que tu as déjà à peu près regardé ou touché des épées dans ta vie? J'ai touché aucune épée. Eh ben ça serait une première. Je laisse ouvrir. Voilà. Quand tu ouvres une épée, tu prends par le bout. Déjà c'est... Hop. C'est à peu près la taille de l'écran. Une taille de l'écran et surtout, première épée qui fait à peu près la taille du fourreau. Donc cette épée, elle m'a coûté environ une 50aine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher, je m'attendais à plus. L'autre version qui est plus grande avec la dague coûte elle par contre plus de 100 €. Vous dites toujours que c'est pas cher, mais bon. C'est pour ce que c'est, oui c'est pas cher, mais c'est quand même cher sur le coup, pour l'argent. Je sens que tu as pu t'acheter une épée toi aussi prochainement. Oui, un peu moins petite que celle-là, mais à peu près comme ça. Un peu moins petite ou un peu plus petite? Un peu plus petite. Oui, parce qu'un peu moins petite, je veux dire qu'elle serait plus grande. Puis le français c'est bien. Un peu plus petite. Ce qui est bizarre aussi sur cette épée, c'est qu'il y a une boule. Ça, je pense que soit dans le film Médiétage, j'ai pas fait très attention. Enfin, c'est une épée qui est très bien. Donc du cuir noir, ça a l'air d'être de l'acier. Ouais, la lame est graisseuse vu qu'elle est neuve. Pas tranchante. Oui, donc elle n'est pas affûtée ni aiguisée vu qu'elle est directement vendue. Comme vous pouvez déjà dire, avoir une arme, vous pouvez la garder chez vous. Si vous l'achetez, vous la transportez, il faut qu'elle soit dans un carton comme celui que j'avais. Sinon, c'est considéré comme illégal, elle vous est confisquée et vous avez en plus une amende. Donc les armes, c'est surtout pour les collectionneurs ou pour si ça vous a une utilité comme sorte de club ou si vous faites du théâtre. Dans le théâtre, j'ai un doute, on sort de vrai ou... Non, une fausse. Tu l'as dit? Elle doit peser à peu près 2-3 kilos. 2-3 kilos, ouais, pas plus. Je pense que ce qui fait le plus, ça doit être le fourreau. Ouais, ça va. Donc, peux-tu nous faire une petite démonstration? Démonstration? Je vais m'humilier sur place. Si tu peux tourner l'écran par là. Désolé pour le bazar, ce n'est pas chez nous. C'est pas chez nous du tout, même, je dirais. Je connais à peu près les bases parce que je m'entraînais au sabre au kendo, mais avec une épée médiévale d'Europe, c'est pas le même principe. Mais en fait, les épées médiévales sont à peu près les meilleures. Les meilleures au niveau du dégât parce qu'il y a 2 tranchants et une belle pointe. La différence c'est que les sabres japonais sont beaucoup plus résistants.
et il s'émousse pas. Ou très Par très contre, il y rarement. a juste un petit défaut sur l'épée, Mhm. c'est que là c'est plus ouvert que là. Oui, ça c'est normal. Ouvert. Parce que sur les épées médiales comme ça, quand regardez, quand le fourreau fait un vélar avec un creux, on s'en servait parfois parce qu'après chaque bataille, on rajoutait soit un écriteau, soit un emblème qu'on accrochait et qu'on soudait. Donc dans le film, Aragorn ne mettait jamais de traces de ses batailles. Bon, en revanche, ce que j'aime bien dans cette épée, c'est la forme de la garde, Ouais, un peu en arc de cercle. Là, on élève l'épée plutôt bien. C'est une épée que je vous conseille. Si vous voulez commencer à collectionner ou acheter des épées, je peux vous conseiller des sites, des magasins, des villes. on va les mettre en description. Je peux vous en donner déjà un site que je peux vous donner qui est très pratique car vous recevez l'objet dans les 2 jours qui suivent. C'est le site sur lequel j'ai acheté une canne d'épée, qui est également le sponsor de la chaîne de la cabane du geek. C'est Reptix World. Selon les épées, ça peut coûter vraiment pas cher, genre une vingtaine, trentaine d'euros, ou d'autres qui peuvent coûter plus de 200. Pour les épées de Seigneur des Anneaux, il me semble que c'est vers les 90, 110 euros. Vous avez des épées vraiment pour tout, des mangas, des films, des styles d'armes, ou même des armes à feu. C'est vraiment de la qualité. Après, je peux les 2 villes dans la description où on peut acheter des épées de qualité. En tout cas, beaucoup d'épées facilement et pas très cher. Là, ce qui est pratique avec là où je suis, c'est que vu que je suis français, que j'habite dans le nord, bah la Bretagne c'est pas très loin. Ce qui est bien, ce qui est joli sur cette épée aussi, c'est les modifications, mais pas les modifications, mais les soudures qui sont là. Ah oui, bah, Ça fait un petit vu que le four en cuir, en fait, on fait des points de croix avec les fils pour le relier. ici. Je pense pas qu'ils vont bien voir. Si vous voyez, là il y a la couture. Non, je pense que vous n'allez pas Ouais, voir. s'ils voient. Si. Et voilà. Bah moi en fait de cette épée, ce que je pense de cette épée, c'est que elle n'est pas énormément lourde. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus lourd, mais aussi plus léger. Alors pour ceux qui veulent savoir ce genre d'épée, il y a 3 styles d'épée. Il y a les épées d'entraînement, donc qui sont un peu plus courtes, les épées de frappe, donc de ce taille-là et un peu plus gros, et il y a les espadons. Donc ça c'est une épée de frappe, donc c'est à taille moyenne environ, voire un peu plus. Selon le type d'épée, elles sont plus ou moins lourdes. Les épées de frappe, ça va de entre 1 et 3 kg. Les espadons, ça va 5 jusqu'à 10 kg. On appelle ça aussi des claymores en France. On servait ces épées surtout pendant les combats. Sinon, ce qui est difficile, c'est que comme j'ai dit avec les commentaires des sabres japonais, c'est que les épées d'Europe, elles s'émoussent très vite et elles se brisent. Donc elles ont beau être belles, c'est pas les meilleures qualités niveau résistance. C'est pour ça qu'il faut en prendre beaucoup soin. Toujours nettoyer, réparer, réaffûter. Alors pour la graisse qu'il y a sur les lames neuves, c'est normal, c'est si vous les gardez exposées hors de leur fourreau, vous laissez la graisse. Mais si vous les laissez dedans, vous pouvez retirer la graisse avec des matériaux que je vais faire dans la description. Mais surtout, dès que vous avez enlevé la graisse, il ne faut pas laisser de traces. Ensuite, forcément, pas de contact avec de l'eau, pas de contact avec l'oxygène prolongé, sinon ça oxyde et donc ça rouille. Si vous voulez plus d'informations précises sur les dates de création qui datent de l'Antiquité, vous pouvez faire des recherches sur plusieurs sites. Il y en a beaucoup qui en parlent. Et donc, je vais vous laisser regarder une dernière fois l'épée avant d'arrêter la vidéo. Donc voilà. De quoi passer également la garde, le four en cuir noir. Pour récupérer la question, c'est du vrai cuir. Vas-y, tire sur le four. Donc quand je parlais de papier, par exemple, regardez. Oui, là c'est plutôt épais, alors que c'est censé être la partie la plus fine.
En fait, là, il y a quand même, niveau épaisseur, il y a au moins Des 2 millimètres. mm. Alors que sur, Une fois qu'elle a affûté, il y a environ même pas un millimètre. ouais. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça aura attiré votre intérêt sur les armes. Si vous voulez, je peux vous conseiller la chaîne de la Forge Last Life qui explique et montre beaucoup de choses sur les armes parce qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement du gaming parce que j'ai pas grand chose à acheter en ce moment. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.